Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de janvier, premier mois de cette nouvelle année. Bon anniversaire aux Capricornes et notamment ici d'autant plus aux Capricornes de janvier. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer, amis Capricorne et ascendant Capricorne, par deux cartes du tarot qui vont donner la couleur de votre mois pour ce mois de janvier, le fil conducteur, l'ambiance générale, le point important pour nos Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Quelle est la couleur, s'il vous plaît, pour ce mois, pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. En voilà une. Et il m'en faudrait une autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, pour le mois de janvier. La voici. Alors, nous avons la suite. La suite ici. Donc, c'est comme si un peu vous avez commencé un travail sur vous, un travail pour un nouveau projet. Vous avez lancé quelque chose et là, vous passez à un autre stade de ce projet, de cette évolution, de cette progression. On vous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération. Donc, il peut y avoir des liens ou le cercle amical ou relationnel qui a un intérêt, des points importants pour vous sur ce mois. On vous parle de confiance, de fiabilité, d'être sensible aux autres. Alors, c'est aussi le fait que vous comprenez, vous entendez parfaitement, vous ressentez, voir ce que les autres ressentent, mais les autres ressentent et vous comprennent aussi parfaitement bien. C'est-à-dire que parfois, quand on communique, on pense donner une idée, son point de vue, mais ça n'est pas compris comme on le souhaiterait. Mais là, il y a une notion de fluidité dans la communication, dans la compréhension. Vous obtenez des conseils également et on a la stagnation ici. Voilà, donc il y a quelque chose, ça peut être en deux teintes pour vous sur ce mois de janvier. Des périodes où ça avance, où vous êtes accompagné et des périodes où c'est plus ralenti, vous êtes plus isolé. On peut avoir la notion de deux personnes qui se tournent le dos ici. On l'a, c'est clair, hein, c'est cette notion. Là, vous réfléchissez à comment sortir d'une impasse. Il y a une situation qui stagne et vous réfléchissez, vous obtenez aussi des conseils et des contacts qui vous permettent de faire avancer une situation bloquante. Mais on vous dit quand même qu'ici, il y a une notion de trouver l'équilibre dans deux opposés. Il y a c'est-à-dire soit vous restez dans la résistance et vous restez bloqué, soit vous allez vers la fluidité, vous lâchez prise et les choses vont s'ouvrir. On peut avoir un domaine en particulier qui est bloqué et les autres, d'autres domaines qui avancent parfaitement fluidement. Alors, si vous êtes bloqué avec quelqu'un ou dans une situation, c'est par rapport à une différence de sensibilité. On a une notion d'ici, puisqu'on a une carte qui parle de sensibilité et ici de manque de sensibilité. Donc, il y a vraiment une divergence d'opinion où vous avez des points de vue, des vues différents. Alors ici, sur cette carte, on a la confiance, sur cette carte, on a la méfiance. Vous voyez, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Où il y a vraiment la notion de devoir, alors soit être ferme dans son point de vue, soit comprendre le point de vue de l'autre, même si on n'adhère pas.
Ok, on va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage. Les 3 premières cartes parlent du domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite, on précise avec 3 cartes sur le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, on a la grâce. Ici, on est dans le pardon, on est dans les récompenses, dans le fait d'être... on est bien entouré ici, on est dans la lumière, on est... il y a une ouverture de conscience, il y a des messages de vos guides ou de l'univers ou des messages quelconques qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie. On a des soutiens qui sont aussi puissants ici, enfin puissants, c'est-à-dire que ça peut être des soutiens qui sont humbles, des personnes qui sont humbles de base, mais qui finalement vous apportent beaucoup par des petites choses, par des petits conseils, par des petits gestes. Vous êtes vous-même reconnu pour votre humilité et pour votre générosité. On a l'appui ici avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est quelqu'un qui vous... Alors, soit vous-même, vous êtes guide, conseiller, vous aidez fortement avec beaucoup de volonté et de sagesse aussi, vous accompagnez. Donc, soit vous menez votre vie, votre quotidien comme ça, vous êtes appuyé par Jupiter pour mener à bien la réussite, la victoire, l'aboutissement de vos projets sur ce mois, ou bien vous êtes vous-même conseiller et vous aidez, vous transportez les gens à la prise de conscience, à comprendre une situation, à résoudre les situations, à sortir peut-être de schémas bloquants ici où les gens, où on reste dans la résistance. Vous-même, vous obtiendrez peut-être des conseils ou une prise de hauteur nécessaire pour comprendre la différence d'opinion avec les autres ou comprendre que même si les autres ou un autre ne suit pas votre point de vue, ça n'est pas pour autant que vous êtes dans l'erreur et vous êtes dans l'acceptation de ne pas être euh, entendu ou suivi par certaines personnes. On peut avoir aussi ici, si par exemple vous échouez dans une démarche, dans je ne sais pas, un changement de travail ou quelque chose comme ça, vous pensez avoir échoué, on vous dit que ça n'est peut-être pas assez bien pour vous. Vous pouvez voir plus haut, vous pouvez atteindre plus. Donc vraiment, ne prenez pas les échecs comme un échec, mais comme l'opportunité de saisir quelque chose de mieux. Bon, les oiseaux ont bien sûr une importance pour vous sur ce mois de, de janvier. Les oiseaux, ce sont des messagers, ce sont aussi la capacité de voir loin, de vous projeter, de vous élever au-dessus des situations qui sont désagréables. Le bleu vient ici parler d'améliorer une communication, de trouver d'autres arguments peut-être, ou d'apprendre des choses qui vous permettent de vous élever, puisqu'on est aussi ici dans l'ouverture ou la prise de conscience, le fait d'écouter notre inspiration. Alors on peut avoir aussi des personnes autour de nous qui nous inspirent. L'appui représente aussi quelqu'un de l'autorité, un poids important, une influence positive et importante. Donc soit c'est vous qui avez cet aspect d'influence, j'ai perdu le mot, soit vous bénéficiez de l'influence de quelqu'un. Et enfin, on a la femme. Donc c'est vous. Hein. La femme, c'est la consultante. Ça aurait été l'homme, soit c'était un homme de votre entourage, soit c'était l'autre. Voyez, l'autre en face de vous. Là, la femme, c'est vraiment vous en tant que... pourquoi? Parce que j'ai plus de femmes qui regardent les vidéos que les hommes. Euh, Messieurs, si toutefois vous passez par là, eh bien, soit c'est une femme d'influence qui vient vous aider à ouvrir, à péter des barrières, à avoir un soutien positif, à pouvoir progresser dans une entreprise, dans un objectif. Soit c'est votre sensibilité, votre côté intuitif, votre côté maternant, euh, votre ouverture d'esprit, votre connexion au divin. Puisqu'ici on est dans l'étoile de la femme représente
la création, la gestation, et dans l'esprit, dans la pensée, dans l'intuitif, comment vous avancez pour atteindre un objectif élevé ici. Là où l'homme serait plutôt dans la manière de passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Donc je pense qu'il y a une épuration ici au niveau de vos énergies également, où vous lâchez du négatif, peut-être que vous vous débarrassez, justement, vous sortez de situations stagnantes, bloquantes, vous vous libérez ici de quelque chose qui n'avançait pas, qui vous mettait en opposition avec vous-même ou qui vous éloignait de vos projets, de vos objectifs. On est aussi dans le fait de parler avec douceur. Saturne, c'est aussi euh, l'expérience, euh, la résilience, la compréhension. Oui, effectivement, d'avoir lâché quelque chose qui était bloquant, qui ait pu être ressenti comme une épreuve, comme douloureux, mais qui vous permet finalement de vous envoler, de gagner en, en compréhension. Vous avez des belles surprises qui viennent à vous sur ce mois de janvier parce que vous vous libérez d'une situation bloquante, de contradictions, de personnes ou de situations qui vous tiraient dans le sens inverse de votre avancée. Ensuite, nous avons le souvenir, on peut parler du passé ici, de mémoire, on va rester là pour l'instant. Le souvenir, la mémoire, une leçon du passé. Voilà, vous comprenez ce que vous avez dû lâcher ici ou pourquoi vous étiez bloqué dans une situation. Peut-être que vous vous débarrassez de quelque chose du passé également qui vous permet maintenant d'avancer vers votre destination, vers ce que vous souhaitez. On a le cœur, donc on parle d'amour sincère, véritable, de fidélité, de sincérité, d'amour inconditionnel aussi. On peut avoir le retour de quelqu'un du passé ici, quel que soit le domaine, hein, sentimental, affectif, amical, familial. Soit c'est de se remémorer des moments du début de votre relation, soit de retrouver quelqu'un de votre passé, ou de penser simplement à la beauté d'un amour que vous avez pu partager à un moment ou à un autre. Et on a la direction ici. La direction parle d'un choix à faire, de prendre une décision, d'écouter son cœur et de prendre une décision hum, pour être en totale adéquation avec ce que vous aspirez. Avec le cœur en centrale, quand même, ici, l'amour inconditionnel, je pense que vous êtes euh, en paix. Alors, je dirais pas épanoui, mais vous êtes en paix avec votre cœur, dans votre domaine émotionnel. On n'a pas d'agitation ici. Il y a peut-être l'idée de laisser partir ce qui a pu être souffrant dans votre cœur précédemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Prendre une décision. Est-ce qu'on prend une décision à deux? C'est possible aussi. Ou vous gagnez en indépendance au niveau du cœur. On peut avoir l'idée euh, de s'éloigner un peu. Oui, de prendre la décision de s'éloigner un peu pour être tout à fait à l'écoute avec ce que vous souhaitez, pour être sincère avec vous-même. On peut avoir une promesse aussi qui est faite ici, ou de revenir sur une promesse qui a été faite, ou une promesse que vous vous êtes fait à vous-même. Ok. C'est plutôt doux, hein, plutôt pacifiste ici pour vous, très pacifiste même.
Alors voilà, moi je pense que plutôt cette carte de stagnation, de froid, de distance, c'est plutôt quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Parce que comme je l'ai dit, on était dans une impasse, on était dans la résistance, dans un blocage, dans de la méfiance, dans un manque de sensibilité, et cette carte vient au contraire vous dire tout l'inverse. Donc on vous dit écoutez-vous, ayez confiance en vous, vous avez du soutien aussi autour de vous. Grâce à cette carte de la suite, on a la loyauté, la coopération, le fait de s'entendre, le fait d'être soutenu. On a la carte de l'appui et du support ici qui vient vous dire que vous attirez à vous justement les personnes qui peuvent vous aider, les personnes ou les situations qui vous permettent de passer à autre chose. Avec la grâce et le souvenir, on vous parle de souvenirs qui vous adoucissent, peut-être d'un message de quelqu'un du passé qui revient, mais qui revient dans de bonnes intentions, qui vous rappelle. On n'est pas nostalgique ici, on a envie de rire de ce qu'on repense. Vous voyez, ce sont des souvenirs qui vous font sourire. Des souvenirs qui vous font sourire. L'appui ici et le cœur, ouais, vient vous dire que voilà, vous avez le cœur ouvert, vous êtes reconnu pour votre générosité et je pense que vous recevez autant que vous donnez ou bien vous recevez pour tout ce que vous avez pu donner précédemment qui n'avait pas été reconnu. Parce que cet aigle qui ouvre ses ailes et qui, avec cette sorte d'explosion sous ses pieds, moi je pense que c'est vraiment votre cœur qui s'ouvre. Donc on parle de générosité, de bonté, de bienveillance, de partage, euh, alors d'élévation et de progression au niveau du cœur, mais de manière humble, avec une reconnaissance, ouais, humble, c'est ça, dans l'humilité. Ici, on a la femme et la direction, donc vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, ou bien une femme vient vous faire une proposition euh, imprévue pour vous accompagner. Une femme peut aussi vous parler d'un départ, d'un éloignement, d'un choix de partir. Ok, ce sont de très bonnes cartes, amis Capricorne, pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, deux cartes de tarot, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, pour nos amis Capricorne et Ascendant Capricorne, pour le mois de janvier. On vous dit, croyez en vous et que vous recevez ce que peut-être vous avez longtemps attendu. On a le jugement, encore ici, on parle d'éveil, on parle de vérité, de réponse, de choses qui vous sont annoncées, et comme un verdict qui tombe. Vous voyez, il y a des réponses. Si vous attendiez des questions, des réponses, pardon, si vous aviez des questions et que vous attendiez des réponses, eh bien ça tombe sur ce mois de janvier. Ça peut être les prises de conscience avec cette grâce, avec cette colombe. Ce sont et des récompenses qui arrivent aussi par rapport à des actes que vous avez faits. Vous êtes reconnu. Vous accédez à une ouverture, à une délivrance. Oui, c'est la guérison aussi, le jugement, tout à fait. La lumière, la vérité, des annonces qui vous sont faites, peut-être des déclarations, des aveux. Mais on est sur la libération. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, il y en a 3 qui sont tombés au lieu de 2. On a ici le 10 d'épée. Donc, vous laissez effectivement quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous a longtemps creusé l'esprit, où vous vous sentiez peut-être coupable, ou redevable, ou vous portiez un fardeau, un karma. Vous voyez, c'est ce qui restait peut-être ici, des dernières scories de quelque chose du passé qui vous maintenait encore bloqué. Et là, vous laissez derrière vous, ça se termine. Vraiment, c'est une fin de cycle ici. On est sur un verdict qui vous permet de lâcher tout ce qui venait vous mettre en déprime, en ras-le-bol,
en écrasement mental. Vous voyez, on a l'étoile ici qui parle de vœux, de réalisation de vœux, de réseau aussi. Donc le fait d'être bien entouré ici, réseau, amitié, famille, peu importe, mais il y a l'idée d'une prière qui est exaucée. Alors en plus avec le jugement, vraiment ici, ce janvier 2025 vient répondre à toutes vos espérances. Alors peut-être par une déclaration, par un verdict, par une guérison, sur un sentiment de culpabilité que vous aviez et qui vous empêchait de vous élever justement, hein, d'atteindre, d'utiliser également, qui vous empêchait d'utiliser toutes vos capacités ou de développer ou d'être reconnu pour vos capacités. Je note ici cette énorme étoile donc qui vient répondre à vos prières et qui est également sur le côté de la tête de l'étoile de la femme ici, qui regarde vers le haut et qui a formulé des intentions de libération et qui est enfin reconnu pour sa patience. Le 10 d'épée, le travail était lourd, a été un travail psychologique, hein. On est venu vous malmener, certaines choses sont venues vous malmener psychologiquement pour vous faire perdre confiance en vous. Et ici, on a vraiment la libération, la guérison, là, alors j'allais dire sentence, mais non, parce qu'une sentence c'est une punition, mais là c'est quelque chose qui vous arrive et qui vous permet d'être purifié, nettoyé. Vous avez pris quelque chose, il y a une élévation de conscience aussi ici, un éveil qui se fait de plus en plus fort et qui vous amène de plus en plus haut, avec peut-être un changement de carrière ou un changement dans la carrière. Et également qui vous apporte de belles opportunités dans vos entreprises, dans vos projets. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Dites-moi de quelle manière ça résonne pour vous, ce tirage. Je vous souhaite donc une très belle élévation, un très bel éveil, une très belle guérison, purification. Vous faites les bons choix. On vous dit qu'avec cette direction et l'étoile, quand vous ne savez pas où vous dirigez, demandez à vos guides, regardez vers le ciel et demandez un signe. Je vous souhaite donc un très beau mois, amis Capricorne et ascendant Capricorne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!